Hello, coucou et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. J'espère tout d'abord que vous allez bien. Aujourd'hui, vendredi matin, tôt, très tôt. Pour pas vous raconter ma vie, c'est levé ce matin à 5h10 exactement. Mon mari embauché de bonne heure, donc finalement je me suis levée hyper tôt. Et je profite de la fraîcheur et de vous faire un petit tutoriel avant de commencer à travailler. Voilà. Alors, petit tutoriel assez simple. Ça va nécessiter un petit peu de matériel, bien entendu, comme vous allez pouvoir le voir. Mais je trouve que le résultat est assez sympa. Donc, je vous le présente tout de suite. Alors, nous allons réaliser ceci. Voilà, alors c'est des petits trombones additionnés d'un cachet de cire. Voilà, alors là, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que la lumière n'est pas encore tout à fait nette ce matin. Voilà, avec des petites perles. Donc alors à intégrer dans vos pages d'album, de junk, d'agenda. Voilà. Petit marque-page éventuellement, pourquoi pas. Voilà. Donc je trouvais le concept assez mignon. Et je ne pouvais pas faire autrement que de vous le proposer. Voilà, alors on va commencer, on va démarrer, on va attaquer sans faire un tutoriel trop long. Parce que là, ces derniers temps, j'ai fait très fort à ce niveau-là. Donc on va essayer de ne pas réitérer la longueur. Voilà, allez, hop, je les mets de côté. Zou, alors pour ça, on va avoir besoin de ce petit matériel là, donc vous connaissez, hein, vous avez déjà tout vu, ces petits kits de cachet de cire. Alors aujourd'hui on va utiliser, enfin là maintenant on va utiliser, hop, l'arbre de vie. Voilà, et puis ensuite on aura besoin d'une bougie. Alors moi je n'ai pas le support, hein. Je pense que ça devrait pas tarder. Et puis voilà, tout un panel de couleurs, de petits cachets de cire. Voilà, ils sont comme ça. Donc on va en mettre plusieurs, hein, pour réaliser un cachet. J'utilise moi une plaque en verre, c'est plus pratique pour le décollage parce que globalement, logiquement, un cachet de cire, il est fixé en permanence sur une feuille, mais là on va le décoller. Donc la petite plaque de verre, c'est pas mal. Et moi ce que je fais, c'est que j'utilise aussi de la glycérine. Voilà, j'en mets un petit peu sur un Kleenex. Voilà. Je vais garder mon petit Kleenex à côté, comme ça évitera l'adhérence en fait, hein. Alors, bibabu, et bien on va allumer la bougie. Voilà. Donc j'ai un petit peu réfléchi quand même à ce que j'allais faire. Et là j'ai envie d'utiliser le marron foncé ici. Vous voyez là, je sais pas, ouais, ceux-là. Hop. Donc là je vais en prendre 4, hein. 4 petits cachets. Voilà. Ceux-là, je les ai encore jamais utilisés. Et puis, je vais faire fondre. Je vais faire fondre mes cachets. Je vais peut-être augmenter un petit peu les zooms. Voilà. Donc avec le support, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique, hein, parce qu'on peut en même temps faire autre chose. Donc c'est pas mal. Mais bon, pour l'instant, on fait sans. Voilà. On dirait du chocolat. J'ai l'impression de faire fondre du chocolat. Enfin, surtout avec cette couleur-là. Voilà. Tac. On attend qu'il fonde bien. Ça va assez vite, hein, c'est assez rapide quand même, hein. Bon, quand on le tient, c'est un peu plus long, on va dire. Mais ça va vite. Alors ce matériel-là, vous pouvez le trouver partout, hein. Il y a vraiment des kits assez intéressants au niveau des prix, hein,
Bon, bah, sur Amazon, hein. Mais après, si on en fait beaucoup, ça peut défiler assez vite, hein. Parce que bon, 4 petits cachets par 4 petits cachets, ça peut... Mais vraiment 4, c'est vraiment le bon dosage, hein. J'ai essayé avec 3, c'est pas suffisant. En tout cas, pour moi, ce que je veux en faire, hein. Allez, c'est bientôt terminé. Allez. Le chocolat est bientôt prêt. À table. Hop. Oups. Si je souffle sur la bougie, ça va pas le faire. Voilà. Donc là, ici, ça devrait être bon. Donc là, je viens, hop, verser ma cire. Voilà. Et là, je viens apposer mon cachet. Alors, je tourne un petit peu pour étendre un petit peu la cire. Et hop. Voilà. Je dépose. J'éteins la bougie. Donc ici, avec délicatesse, parce que c'est chaud, je retire en fait avec ma glycérine, voilà, toute la cire. Donc comme ça vous fait vraiment un petit truc propre. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon. Voilà. Et là, j'utilise moi une petite, un petit outil comme ça. C'est une petite raclette, on va dire. Voilà. Et là, je le décolle. Donc avec la glycérine dessous, ça le fait bien. Mais la glycérine est nécessaire, hein, franchement. Pour avoir testé sans, je peux vous garantir que c'est nécessaire. Voilà. Donc là, nous avons notre petit cachet. Ok. Alors, je vais ranger mon matériel. Je ne vous ai pas montré. Peut-être un tout petit peu rapide ce matin quand même. Voilà. Dans cette petite boîte, j'ai plusieurs cachets. Donc, ce qui rend quand même la chose assez intéressante parce qu'on peut varier. Donc, j'ai un Merry Christmas. Ici, j'ai un... Alors, attendez, je crois que c'est bon. Bon. J'arrive même pas à lire. Ok, je m'en souviens plus. Un cœur, une petite abeille, une fleur et donc l'arbre de vie. C'est bon. Ben, je sais plus ce que c'est en fait. Tiens, il va falloir que je le refasse celui-là. Voilà, allez, hop. Je range tout ça. Je mets ça de côté. Voilà. Et là, ce que nous allons faire, c'est un petit trou déjà pour commencer. Donc là, je prends mon cachet, je vise le haut. Et là, en fait, c'est la petite pince pour celles et ceux qui ont déjà regardé mon tutoriel sur les capsules. Je me sers de cette pince et elle est vraiment super pratique également. Voilà, pour faire un petit trou dans la cire. Voilà, ici, j'ai mon petit trou. Voilà, tac. Alors, je vais utiliser mon pilote gold. Je le secoue un petit peu avant. Voilà. Et là, je vais... Hop. Alors, il est pas assez secoué. Voilà. Et là, je vais remplir mon arbre de vie. Il commence à être un petit peu fatigué, hein, mon crayon gold. C'est pour ça que je suis obligée régulièrement de le secouer. Alors, attendez, je vais le poser parce que là, sinon, je vais rien voir. Comme d'hab. Voilà, donc là, c'est vraiment pour faire ressortir mon arbre.
Hop. Voilà. Hop. Alors, il y a certainement d'autres crayons qui peuvent aller très très bien avec ça. Bon, moi j'utilise celui-ci parce que bon, j'ai ça sous la main, on va dire. Ça va vous secouer les oreilles, ça. Hein. Hop. Je suis pas dans le champ, non, ça va. Voilà. Alors, hop, je vais plonger un petit peu. Voilà. Enlever le surplus. Ici également. Voilà. Et puis, on va... Hop, ben non, j'en ai pas assez. Le petit tronc. Voilà. Ok. Vous voyez? Alors, je sais pas si je fais le contour. J'ai peur. Non, je vais pas le faire. Voilà. On en est là. Ensuite, on va le décorer. Mais on va le décorer avec un trombone. Alors, un trombone. Bon, ok, d'accord, il a disparu. Donc ça, c'est les trombones que j'avais achetés chez Nose. Ah, bah, celui-ci, il est abîmé. Alors, deux solutions. Deux solutions. Pas vraiment. Ici, mon trombone est rond. Beaucoup plus pratique qu'un trombone, on va dire, standard. Assez standard, assez commun. Avec les bouts comme ça un petit peu plus incurvés. Un peu plus bâtard, on va dire, pour l'utilisation. Mais bon, ça le fait, mais c'est un petit peu plus compliqué. Alors là, le but du jeu, c'est d'insérer des perles. Alors j'avais dit marron, doré et rose. Donc là, je vais insérer des trombones. Alors les trombones, je vais les caler en haut. Les trombones, les perles. N'importe quoi, Agnès. Les perles. Alors, du rose, parce que je trouve que le rose et le marron, ça va très très bien ensemble. Hop, je vais prendre deux comme ça. Voilà, une centrale et ça va aller bien. Donc là, hop, je vais entrouvrir un petit peu mon trombone. Je vais le glisser. Je vais glisser ma première perle. Alors, ici, donc je monte là-haut. Voilà. Je vais glisser la plus grosse. Voilà. Tac. Et puis, je vais glisser la petite dernière. Voilà. Ensuite, on va les fixer hein, pour éviter qu'elles bougent comme ça là tout le temps. Voilà. Donc ça, ce sera tout à l'heure. Je vais utiliser ma pince comme celle-ci. Voilà. Et là, alors ce qui serait peut-être bien quand même, c'est que je remonte un tout petit peu. Et me mettre dans le champ. Alors ici, ce que je vais faire, vous avez vu les petites pattes là? Voilà. Ici. Comme ça. Voilà. On va réaliser exactement la même chose. Vous voyez ces petites pattes? Voilà. Tac. Donc là, je vais, hop,
prendre mon trombone comme ça. Je vais dégager un tout petit peu avec mon doigt, avec mon ongle, pour choper mon morceau. Hop, pousse-toi la perle. Et là, je vais venir, hop, former une petite boucle. Allez, je vois pas. Allons. Voilà. Je forme ma petite boucle. Alors, je vais maintenir mon trombone. Voilà. Alors, suivant les trombones que vous utilisez, bah, c'est plus ou moins facile, hein, parce qu'il y en a, hop là, il y en a des un petit peu plus durs que les autres. J'avoue. Voilà. Donc là, j'ai réalisé ma première boucle. Et là, tout pareil avec l'autre. Alors, je vais me mettre dans ce sens. Voilà. Je viens, hop, au bout. Et puis là, je réalise ma seconde boucle. Voilà, tout simplement. Fastoche. Alors ici, on va fixer ensemble celui-ci et celui-ci. Donc là, peut-être que le mieux, ça va être une petite bouclette comme celle-ci. Voilà. Donc, Brigitte, si tu regardes cette vidéo, tu vas dire, elle n'a encore pas acheté sa pince. Cette super pince. Non, toujours pas. Bah oui, on est rentré de vacances, tu vois, et puis j'ai rien commandé cette semaine. Je n'ai rien commandé. Sage comme une image. Le petit écureuil va être content. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on a fixé. Ah non, j'ai oublié. Oups, oups. Je me suis sorti un petit cœur. Je me suis sorti un petit cœur. Où est-ce que je l'ai mis? Oh non. Ah non, ah non, ah non, 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 Agnès, tu t'es pas fait ça. Je l'ai sorti exprès pour dire je perds pas de temps. Et là, je viens de le paumer. Ah non, il est là. C'est bon. Voilà, je voulais mettre un petit cœur ici. Hop. Allez, j'y recommence, j'y recommence. Voilà, je ne voudrais pas perdre de temps. Zut. Je ne voudrais pas perdre trop de temps parce qu'après, j'embauche. Voilà. Tac. On va en faire un ensemble, hein. De toute façon, je pense que voilà, vous pouvez aisément reproduire parce que c'est quand même assez facile. Voilà, donc ici, voilà, j'ai ma petite pendouille. Et puis là, je vais juste mettre un petit ruban, tout simple. Un petit ruban rose comme celui-ci. Je le trouve super joli. Alors ça, ce ruban, je l'ai eu dans un catalogue de chez Action. Alors, je vais couper là. Ouais, quitte à recouper un petit peu. Et je le trouvais super beau, ce petit ruban. Voilà. Tac, je vais faire un petit nœud. Tout simplement. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Je vais couper. J'ai gâché un peu la marchandise là. Voilà, je vais juste brûler les petits bords. Voilà. Voilà. Juste brûler les petits bords. Voilà.
Et puis ici, pour que les perles ne bougent pas, donc je vais positionner mon truc comme ça. Et je vais me servir du Glossy Accent. Hop là, Agnès. Pour coller. Alors, j'espère qu'il va... Voilà, ici, je viens juste là. Voilà, je vais bloquer ma perle parce que le Glossy Accent colle également. Ce qui est intéressant aussi dans ce produit. Et il est hyper transparent. Donc complètement invisible à l'œil. Voilà. Tac. Je vais en remettre ici. Je vais faire descendre ma perle et là ça va fixer. Bon, il faut attendre un tout petit peu, hein. C'est pas immédiat, mais ça colle. Et là je vais en remettre un tout petit peu ici. Est-ce que vous y voyez? J'espère que c'est pas trop trouble. Voilà, tac. Et là, c'est une affaire qui roule. Voilà, tac. La petite pendouillette est terminée. Je vais la poser comme ça. Voilà, tout simplement. Avec l'arbre de vie, le petit cœur, le petit ruban, le trombone. Et voilà, tout simple. Là, je vais pas trop le bouger le temps que les perles collent. Voilà. Ici, on va le mettre. Hop, je vais remettre. Bouge pas. Hop, voilà. Hop là. Je l'avais dans la bouche. Alors, vous pouvez bien les enfoncer, hein, les trombones. Il n'y a pas de souci. Hein. Soit vous les laissez un petit peu pour avoir les deux crochets de ressortie. Soit, enfin bref, comme vous voulez. Voilà. Alors, là, je voudrais pas trop toucher mon truc. Voilà, je vais juste le poser comme ça le temps que les perles sèchent. Voilà. Avec la colle, le Glossy Accent colle bien. Voilà. On continue un peu de travers. Et le coquin, là. Oh, coquin. Bon, bref, il va se mettre comme il veut. Voilà. Une idée pour agrémenter, comme je vous le disais, votre jungle, vos albums, vos agendas. Plein de petites choses comme ça. C'est des petits gris-gris sympas. On pourrait même ajouter des petites clochettes, pourquoi pas. En tout cas, moi, ça m'a bien plu de réaliser ces petites bêtes-là. Voilà, c'est tout simple, c'est tout court. Je vous souhaite une bonne journée. On se dit à très bientôt et bon week-end avec un tout petit peu d'avance. Ciao et merci pour tout.